Aujourd'hui, c'est le retour des vacances, alors on va suivre cet ouvrier Messor Barbarus qui va nous montrer comment j'ai retrouvé mes colonies après 3 semaines d'absence. Donc on va faire le tour de l'ensemble des setups. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Vous allez voir dans la vidéo. Allez. Eh bien bonjour, moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis et comme dit dans l'intro de la vidéo, on va faire le tour de l'ensemble de mes setups. On commencera, comme vous pouvez le voir, par les Messor Barbarus, donc un petit tour dans leur ADC. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous inciter à vous abonner à la chaîne, donc si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le faire, hein, ça coûte rien. Moi ça m'aide, ça me motive, et puis qui sait. Et c'est parti pour faire le tour de tous les setups. Donc là on est donc dans l'aire de chasse extérieure de mes Messor Barbarus. Je dis extérieur parce qu'elle est à l'extérieur, mais c'est leur seule aire de chasse de toute façon. Donc là c'était un abreuvoir que j'avais rajouté pour les 3 semaines où j'étais absent. Donc j'étais absent, mais quand même mon copain voisin Seb, petit coucou à toi, et Sylvie bien sûr, coucou à vous. Qui sont passés donc, pour s'occuper de mes animaux. Donc Seb en a profité pour gérer les abreuvoirs. Je les avais bien nourris avant de partir et tout, et puis les Messor Barbarus, hein, comme vous le savez, ça s'autogère. Il faut quand même vérifier les abreuvoirs, mais sinon il n'y a pas trop de problème de nourriture et tout. Là sur la dernière image on a pu apercevoir un gros dépotoir qu'elles m'ont fait durant ces 3 semaines. Donc j'ai vu qu'elles avaient consommé pas mal de graines, on va aller faire un tour dans les nids après. Donc il y a des petits abreuvoirs à droite à gauche, hein. Je leur avais rajouté pas mal de trucs. Je me rappelle pas si Seb avait dû leur rajouter de l'eau à elle, je crois pas. Donc voilà, il y a pas mal d'activités, hein. Là il y a 2 autres dépotoirs, donc, et puis un autre dépotoir en haut de la racine là. Donc elles en ont mis un petit peu partout, mais dans l'ensemble, rien n'a bougé. Cette aire de chasse, franchement, tient bien le coup. Donc là, on va aller faire un petit tour à l'intérieur, on va aller voir les nids. Là, on peut voir le nid des Formica Rufi Barbis, mais il n'y a rien qui bouge, donc on verra ça plus tard. Nous voilà rentrés à l'intérieur, donc on aperçoit les nids des Messor Barbarus. Alors maintenant il y a 4 nids. Comme je vous l'ai dit dans des vidéos avant les vacances, là je vais faire un grand nid, mais je vais leur fabriquer ça pendant la diapause. Ça va être un nid assez énorme. Donc là les 4 nids, donc en bas je vais faire des petits gros plans histoire de vous montrer un peu. Là donc on les voit décortiquer une graine, là on voit que ça s'affole, hein. J'ai éclairé, j'ai fait un peu de vibration, donc les Messor Barbarus n'aiment pas trop ça. En ce moment j'en ai pas mal qui squattent les tuyaux, donc ça squatte, ça circule, mais il y a toujours pas mal de monde dans les tuyaux. Bon, je me dis qu'il y a pas mal de monde dans les nids, donc c'est peut-être une surpopulation, donc le grand nid se fait attendre. Là regardez, impressionnant la fourmi, là c'est obligé, ça va être un major. Quand on voit la taille qu'elle va faire à côté des autres, c'est impressionnant. Donc je vais essayer de la surveiller, voir quand est-ce qu'elle va se réveiller, histoire de voir. Donc là on peut voir qu'elles ont consommé pas mal de graines là pendant mes congés, d'où les 3 gros dépotoirs dans l'aire de chasse. Maintenant nous arrivons devant les petites trouvailles de l'année, donc c'est les trouvailles en Ile-de-France, hein, donc là c'est une Lasus SP, je vais pas m'embêter avec l'identification, celle-là m'a été trouvée par un collègue copain. Là pareil, 2 autres Lasus, donc elles sont toutes bien parties niveau évolution. Là c'est mes Camponotus vagus, donc pareil, toujours dans la belle évolution, là il n'y a pas de problème, hein. Il y a eu pas mal de naissances, l'aire de chasse est blindée, là il y a une petite motte de terre d'excavator où il y a vraiment pas mal d'ouvrières à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est toutes les vagus, mais en tout cas les miennes ont toujours eu tendance à beaucoup profiter de leur aire de chasse, donc c'est pour ça que je leur ai mis une belle motte de terre, comme ça en fait ça permet de pas avoir à faire d'agrandissement de nid, hein. Vous allez voir que le nid est pas énorme non plus.
voyez, c'est un petit nid. Par rapport au nombre d'ouvrières, je l'aurais pas pensé suffisant, mais en fait, elle squatte pas énormément le nid. Là, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de couvain. Ça commence à se calmer un peu, mais bon, là, il y a encore eu une ponte assez fraîche, donc il va y avoir peut-être encore une génération à arriver avant la diapose, hein, qui commence à se rapprocher, mine de rien. Donc là, on peut voir la gine. Avant, c'était un beau major. Donc pour cette colonie, franchement, tout va bien. Là, la reine, on dirait que c'est une photo. Ah, heureusement, il y a une ouvrière qui bouge, hein, pour prouver que c'est une vidéo. Donc voilà, vraiment pas de problème avec cette colonie, pas de mortalité, elles se nourrissent bien. Là, va falloir que je nettoie un petit peu l'aire de chasse, mais j'aime bien leur setup, hein, c'est sympa. Un autre setup que j'aime bien, c'est celui des Camponotus barbaricus, que voilà. Donc on va aller faire un petit tour déjà pour commencer dans l'aire de chasse. Il y a toujours les abreuvoirs que je leur avais mis pendant les vacances et j'en ai remis depuis, mais j'aime bien mettre à mes colonies pas mal d'eau, hein, c'est toujours important. Donc là, on va aller faire un petit tour dans le nid. Donc voilà, le tour d'horizon du nid, j'aime bien ce nid là, franchement, en plus c'est costaud, ça bouge pas, ça fait un petit bout de temps que je l'ai maintenant et franchement ça va, hein. N'hésitez pas à aller voir le tuto que j'avais fait pour le fabriquer. D'ailleurs, en parlant de la fabrication, heureusement que j'avais prévu des grosses galeries, hein, parce qu'il y a vraiment des fourmis assez énormes. Et là, on peut voir les cocons qui restent à éclore, et ça va encore être des grosses fourmis, donc c'est cool. Là, niveau couvain, je vous en ai pas parlé, mais bon, il en reste un petit peu. Et vu qu'il évolue pas très vite, je sais pas si ça va être pour cette année. Donc là, on va passer maintenant à la prochaine, qui sera la Messor Structor, donc qui m'avait été offerte par la fourmi gauloise. Alors franchement, l'évolution, ça évolue vraiment très bien. Alors il va vraiment falloir que je réfléchisse au setup que je vais leur faire après. J'ai pas vraiment d'idée, mais bon, de toute façon, ce sera une des vidéos qui arrivera pendant la diapose. Il y a vraiment pas mal de contenu. Et là, donc, voilà un de mes problèmes. En fait, le deuxième problème, c'est exactement le même. Donc avec ces petits nids-là... Donc les colonies, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est la Camponotus pisceus, je crois. Et franchement, au niveau de l'évolution... Non, c'est la Camponotus lateralis, pardon, et ça évolue bien. Mais par contre, regardez, avant de partir en vacances, j'avais balancé de la gelée directement sans mettre un petit bout de verre, un petit bout d'allure, rien. Et en fait, il y a eu une grosse attaque de moisissure. Donc ça dérange pas les fourmis, mais franchement, c'est crado, ça sent le moisi. Donc faut que... Je vais essayer de nettoyer, hein, pour sauver les nids. Là pareil sur la Camponotus, ce coup-ci c'est la pisceus. L'évolution, il n'y a pas de problème, hein, ça dérange pas du tout les fourmis. Mais c'est vraiment crado quoi. Donc le problème de ces nids là, c'est la ventilation. Et là en plus j'ai posé ça n'importe comment dedans, vous voyez le moisi. Je vais essayer de gratter, on verra si ça se nettoie. Mais bon, l'odeur risque peut-être de persister. Bon, maintenant on va aller faire un tour chez mes Camponotus cruentatus. Elles sont marrantes à essayer de sentir ce qui se passe à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre des petites branches qui dépassent. Faut faire attention que ça tienne bien. Donc alors au niveau de l'évolution des Camponotus cruentatus, alors chez moi celle-là c'est évolution vraiment tranquille, pas de mortalité du tout, vraiment aucun problème de ce côté-là. Mais par contre le couvain évolue vraiment très gentiment. Alors là, depuis que je suis rentré de vacances, en fait j'ai enlevé le chauffage. De toute façon il fait bon à la maison, là il fait 25. On est en fin d'été, donc il faut commencer à baisser les températures avant la diapo. Rapidement, là c'est mes Polyrachis armata, pareil, offertes par la fourmi gauloise. Et il y a eu des naissances, mais ça je vous réserve ça pour le concours de Linco sur sa chaîne. Là c'est les Messor barbarus, pareil, belle évolution. Va falloir que je réfléchisse au setup que je vais leur donner. Elles évoluent vraiment très bien aussi, c'est pareil. Donc à côté Camponotus liniperda, donc que j'avais reçu avant les vacances, et elle m'a fait une ouvrière. Je me rappelle plus si elle l'avait fait avant les vacances ou pas. Là c'est les Camponotus forelli qui, ça y est, elles ont bien démarré. Juste à côté les Camponotus herculeanus, et
pareil, hein, un beau développement. Et là, je suis super étonné, c'est la Camponotus pilicorni que j'ai reçue avant les vacances. Et j'ai une ouvrière déjà, avec deux beaux cocons. Et en fait, je m'attendais pas du tout à une ouvrière aussi claire que ça. Donc je m'étais pas renseigné non plus plus que ça sur la Camponotus pilicorni, à part que c'est une Camponotus européenne. Donc bah voilà, en plus la reine avait vraiment faim, elle en a mis l'ouvrière par terre. Nous arrivons sur ma dernière espèce, donc les Crematogaster scutellaris, donc la gine date de 2018, alors moi ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu la gine, hein, mais je sais qu'elle est là, il y a toujours de la ponte, il y a énormément d'ouvrières, je peux pas les compter, hein, il y en a dans le nid en haut à droite, il y en a dans le nid en liège, et il y en a énormément dans la terre, au sol. D'ailleurs c'est souvent pour ça que dans les aquariums j'aime bien mettre de la terre, comme ça leur permet de gérer leur place au fur et à mesure de leur croissance. Comme je vous disais, il y a des endroits où il y a vraiment pas mal de population, hein. Là, j'ai balancé des petites crevettes séchées que je garde pour donner à mes grillons, des trucs comme ça, quoi. Et franchement, elles sont jetées dessus. Alors ça, c'est le nid que j'appelle nursery à la base, et pas grand monde dedans en ce moment. Donc voilà, le couvain est un peu à droite à gauche, hein, sûrement pas mal dans le nid en liège. Voilà pour ce tour sur l'ensemble de mes colonies, donc franchement j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, il faut que je réponde encore, j'ai des commentaires en retard des vacances, hein, je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à le faire, là ça y est je suis de retour. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ne le sont pas à vous abonner, ceux qui le sont vérifiés au cas où, hein, parce que de temps en temps YouTube nous enlève l'abonnement. Et voilà, moi je vous dis allez à la semaine prochaine, ciao.